L'été devait être celui de la sérénité, mais au Real Madrid, rien ne se passe jamais comme prévu. Vinicius Junior, la star annoncée, fait trembler les murs de Valdebebas avec des demandes astronomiques. Et pendant ce temps, Xavi Alonso, tout juste arrivé, découvre déjà la face obscure du vestiaire madrilène. Bienvenue sur Forza Madrid. Aujourd'hui, on plonge dans un double orage, Vinicius en crise, et Xavi sous pression. Accrochez-vous. C'est là que tout bascule. Une demande qui claque comme un coup de tonnerre, 30 millions d'euros net par an. C'est ce que réclame Vinicius Junior pour prolonger au Real. Une somme supérieure à celle de Kylian Mbappé lui-même, pourtant censé être le visage du nouveau projet galactique. La direction a été choquée. Et une partie du vestiaire, refroidie. Il faut dire que Vini, c'était l'héritier naturel. Celui que Florentino Pérez avait chéri, protégé, construit comme le successeur de Benzema. Mais l'arrivée de Mbappé a tout changé. L'équilibre fragile s'est effondré. Vinicius, lui, ne se sent plus au sommet. Moins indispensable, moins écouté. Les tensions se sont cristallisées dans les détails, une prise de pouvoir dans le groupe WhatsApp de l'équipe, des décisions offensives où Mbappé impose son style, et Vini qui regarde, frustré. Et puis, il y a cette offre surréaliste venue d'Arabie Saoudite. 1 milliard d'euros sur 5 ans. Prime compris. Une proposition presque irréelle, mais qui prouve une chose, le monde du foot est prêt à tout pour s'offrir Vinicius Junior. Et lui, commence à douter de sa place à Madrid. Le souci, c'est que même en interne, son aura semble s'éroder. Rodrigo, son ami de toujours, semble prendre ses distances. Des cadres comme Rudiger, Camavinga ou Carvajal regrettent déjà le style plus souple d'Ancelotti. Xavi veut tout contrôler, mais ici c'est Madrid, pas une école militaire, aurait soufflé un joueur au vestiaire. Vinicius n'est plus seulement un prodige. Il devient une source de division. Pourtant, les chiffres parlent pour lui. 266 matchs joués toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. 79 buts marqués, soit une moyenne de 1 but tous les 3,3 matchs. 83 passes décisives, ce qui le place dans le top 5 des meilleurs passeurs du club sur les 20 dernières années. 0,61 contributions directes, but ou passe, par match, une performance comparable aux grandes années de Cristiano Ronaldo en Ligue. 7 buts en Ligue des Champions 2023 à 2024, meilleur madrilène de la compétition. 3 buts en 2 matchs lors du Mondial des clubs 2025, dont un doublé en demi-finale. 24 buts, 11 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il a aussi terminé dans le top 3 mondial des dribbleurs, avec une moyenne de 5,4 dribbles réussis par match. Mais, l'ombre de Mbappé plane. Avec ses 42 buts, il écrase les comparaisons. Et derrière les statistiques, des vérités dérangeantes émergent. Certains proches affirment que Vinicius serait prêt à partir si le Real ne reconnaît plus son statut. Le staff médical, lui, est inquiet. Il jouerait avec une surcharge musculaire chronique, mais refuse de lever le pied, de peur d'être mis sur le banc. Florentino Pérez aurait été irrité par l'attitude de Vinicius durant les négociations. Il veut être payé comme Messi mais il n'a pas encore gagné une Ligue des Champions en leader, aurait glissé un membre du board. Et ce n'est pas tout. Une donnée circule en coulisses, un seul but lors des 7 derniers Clásicos. Une statistique qui alimente les doutes sur sa capacité à répondre présent dans les matchs à très haute tension. Pendant que Vini secoue le club, Xavi Alonso entre dans le feu. À son arrivée, les applaudissements ont résonné dans tout Madrid. Le retour du maestro, l'élève devenu maître. Un symbole fort. Mais très vite, la réalité l'a rattrapé. À peine le mondial des clubs terminé, et il est déjà au cœur d'un champ de mines. Vinicius veut plus d'argent. Rodrigo envisage un départ. Mbappé impose son autorité. Et derrière, les jeunes comme Endrick, Arda Güler, ou Brahim réclament du temps de jeu. Le vestiaire déborde de talent. Mais aussi d'ego. Xavi est un stratège, un homme de caractère. Mais il ne pensait pas devoir imposer aussi vite sa poigne. À peine arrivé, il doit déjà décider, qui débute, qui reste sur le banc, qui fait partie de son projet. Et certains commencent à regretter le style Ancelotti. L'homme calme, protecteur, qui savait gérer les tempêtes sans faire de vagues. Xavi, lui, est plus frontal. Il veut une équipe disciplinée, exigeante, prête à mourir sur le terrain. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un entraîneur isolé. Quelques matchs joués, mais déjà des regards lourds. Des tensions palpables. Dans la presse, les murmures deviennent insistants. Florentino Pérez aurait mis la barre très haut. Objectif, au moins 3 trophées dès la première saison. Et ce n'est pas une rumeur anodine. Lors d'une réunion en interne, Xavi Alonso aurait élevé le ton avec 2 cadres. L'un d'eux, Luka Modric. Une scène rare au Real. Signe que la tension est à son comble.
Et pour tenter de garder le contrôle, il a même demandé à intégrer un psychologue sportif au staff. Une première depuis 2007. Parce que au-delà des choix tactiques, il faut aujourd'hui gérer les sensibilités, les statuts, et les ambitions. Vinicius Junior n'a jamais été aussi incertain. Xavi Alonso, jamais aussi exposé. L'un veut tout, l'autre veut imposer sa loi. Mais ici, à Madrid, il n'y a pas de place pour les doutes. Tu gagnes, ou tu t'écroules. Et toi, Madridista, crois-tu que Vini va rester et briller? Ou que Xavi Alonso est en danger dès cet été? Dis-le en commentaire. Abonne-toi à Forza Madrid, et active la cloche pour ne rien rater de cette saison qui commence déjà dans la tempête.